Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierreviot.com sur EBPay Pro 2020, donc toujours dans notre thématique du paramétrage. Cette fois-ci, nous allons voir comment effectivement paramétrer des rubriques, aussi bien de brut, les cotisations et des rubriques de net. Donc, par rapport donc au schéma que l'on avait vu, eh bien tout ce qui va concerner ici, vous voyez donc les rubriques, on va dupliquer. Donc en fait, on avait vu tout à l'heure le paramétrage d'une variable, d'une constante pour le nombre de points, valeur du point. Eh bien, on va créer une rubrique de brut pour prime par point, par exemple. Eh bien, ici, en fait, dans rubrique de brut, on va regarder qu'est-ce qui ressemble à notre rubrique pour que l'on s'en serve comme modèle. Alors déjà, ici, vous voyez, je vais demander ici dans les thèmes qui m'affichent, admettons que les rubriques de type voilà. Et effectivement, vous voyez qu'il y a des primes liées à l'activité de l'entreprise ou pas. C'est une notion par rapport au congé payé. Donc effectivement, prime par point, en fait, c'est forcément une prime qui est liée à l'activité de l'entreprise. Donc je vais lui demander qu'il m'affiche toutes les rubriques ici qui existent. Et par exemple, eh bien, je vais prendre, admettons, un exemple qui, admettons, celle-ci. Prime liée à l'activité d'entreprise. Donc je duplique déjà pour voir comment elle est construite. Donc là, par exemple, je vois que c'est uniquement un montant à saisir, prime d'activité. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. Vous voyez, par rapport donc aux propriétés. Donc ici, eh bien, je vais la dupliquer. Ici, donc il y a bien un dièse. Je vais l'appeler, mettons, je vais laisser le G pour gain. Je vais mettre, mettons, prime, point. Ici, donc description, c'est le libellé donc qui va apparaître sur le bulletin de paye. Donc là, je vais mettre ici prime par point. Ensuite, ici, je vais la mettre dans mon thème démo. Comme ça, eh bien, je vais bien l'isoler, je dirais, de mon paramétrage qui est vraiment donc personnalisé. Voilà. Ici, alors c'est un petit aparté par rapport au compte comptable, hein, donc si vous aviez un compte particulier, vous l'indiqueriez ici. Et après, le plus important, il est là. Donc moi, c'est pas prime d'activité, donc ici, je l'enlève. Et ici, en fait, eh bien, je me souviens plus, par exemple, hein, du nom de la variable. Alors, si on va voir les deux cas de figure. Je m'en souviens, par exemple. Donc ici, je sais que ma variable pour la base, c'était NB point, par exemple. Donc, quand on s'en souvient, quand on tape les premiers caractères, voilà, lui, en fait, il montre, vous voyez, eh bien, directement les variables qui, voilà, par rapport à, voilà. Donc, vous voyez, je sais que c'est ici. Alors, je vais quand même la mettre. Si je m'en souvenais plus du tout, je clique ici sur le petit stylo. Voilà. Et dans l'éditeur de formule, ici, je vais dire, ben voilà, moi je vais aller chercher ma variable. Et ici, vous iriez directement rechercher. Alors après, l'avantage, on peut même faire avec, ici, vous voyez, par la zone recherche. Voilà, vous voyez, il me la donne ici. Voilà, donc après, je refais double-clic et il me l'aurait mis là. Voilà, donc si on s'en souvient, on peut taper, voilà, je fais valider la syntaxe, je fais OK. Et là, je fais valider et fermer. Soit on tape directement. Et comme c'est une base fois taux, donc puisque c'est un nombre fois une valeur, le taux, donc là même principe, si je m'en souviens par exemple, alors je sais que c'était VAL, vous voyez, voilà, et normalement VAL point, vous voyez, voilà, donc c'est le plus pratique hein, quand même, voilà. Et là, ma rubrique est terminée. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et là, en fait, j'ai bien dupliqué. Vous voyez, donc une rubrique de même nature, une prime sur une prime, voilà, mais qui par rapport aux propriétés fait la même chose. Et là, en fait, si je vais dans démo, en fait, je vais voir, eh bien, tout le paramétrage. Donc là, cette fois-ci, des rubriques. Vous voyez, voilà, vous voyez dans le thème démo, ici, voilà, je le vois. Après, on avait vu donc les cotisations. Donc c'est le même principe. On avait créé, vous savez, deux constantes pour les taux de prévoyance. Et bien là, même principe. Je vais dire affiche-moi les cotisations de prévoyance pour que je trouve un modèle qui ressemble à ce que je veux faire. Donc ici, je vais chercher prévoyance. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc là, après,
eh bien, je vais chercher prévoyance non cadre. Vous voyez, celle-ci. Donc, même principe. Vous voyez le petit bouton là, je la duplique. Voilà, ici, donc j'ai bien mon dièse. Donc là, voilà. Ici, je vais mettre, admettons, alors je me laisse le C pour cotisation, par exemple. Je mets Prév, NC, OUV, TA. Voilà. Pour ici, donc ici, je vais mettre prévoyance, alors ouvrier. Vous voyez, par exemple. Voilà, TA. Ici, je la mets dans mon thème démo. Voilà. Et là, donc là, il y a une particularité. Ici, en fait, voilà, donc là, je vais laisser la base de cotisation. Et là, en fait, voilà, là, il faut bien faire comprendre que c'est la constante taux salarial et après, c'est la constante taux patronal. Donc là, c'est un peu plus compliqué, effectivement, de s'en souvenir. Donc là, le mieux, très sincèrement, c'est d'aller chercher ici avec l'éditeur de formules. Voilà, ici, donc moi, ce que je veux, c'est ici des constantes. Voilà, et ici, alors, je vais me mettre en plein écran. Voilà, donc là, en fait, c'est tout ce qui est prévoyance non cadre. Voilà. Alors ici, voilà, vous voyez, je la reconnais parce qu'en fait, elle a un petit dièse. Donc, alors là, ce qu'il faut faire, je dis OK, c'est bien cela, mais là, je veux mettre le taux salarial. Donc là, je clique sur la petite flèche et je double-clique sur taux salarial. Voilà, voilà. Et là, vous voyez, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de s'en souvenir et de le taper. Là, c'est juste, hein, voilà. Donc, je reconnais que quand vous faites des cotisations pour les constantes, le plus simple, c'est de faire comme ça. Par sécurité, je fais valider la syntaxe et après, ici, je fais valider et fermer. Vous voyez, voilà. Et là, en fait, eh bien, il faut faire la même chose. Donc, parce que là, c'était le taux salarial. Alors, là, c'est plus simple. Comme vous voyez, je l'ai là. Là, je vais taper dièse, puisque c'est la même chose. Voilà. Et ici, voilà, vous voyez Topat. Voilà, donc ça c'est pour la tranche A. Je fais enregistrer fermer. Voilà, et ensuite il faudrait faire la même chose pour la tranche B. Donc je duplique le modèle de BP en tranche B. Voilà. Ici, même principe. Là, je pourrais mettre, mettons, ouvre. Là, je mets ouvrier. Voilà. Donc là, la base, c'est celle-ci. Mais là, effectivement, donc, alors là, je ne sais plus si effectivement il y avait un dièse ou pas. Alors, on va le vérifier. On peut le vérifier de suite. Voilà. Vous voyez, donc, elle existe en tranche B. C'est bien le taux salarial. Et là, pareil, je rajoute le dièse. Voilà, pour le taux patronal. Et je fais enregistrer et fermer. Voilà, hein. Donc, c'est vrai que pour les cotisations, je reconnais, c'est un petit peu plus fastidieux. Mais après, il faut vous dire que ça, vous le faites une fois et après, vous n'avez plus rien à faire parce que l'intérêt, c'est que, en fait, hein, c'est pour ça qu'on ne met plus les taux de cotisation en dur dans les cotisations, on les met avec des constantes parce qu'après, tous les ans, en fait, vous n'avez plus qu'à aller dans les constantes et vous mettrez après vos taux à jour. Vous voyez? Voilà, et on rentre pas dans les cotisations. Voilà, et après, en fait, on a le même principe pour les rubriques de net. Alors, c'est vrai que je n'avais pas créé ici de constante ou de variable pour les rubriques de net, mais c'est le même principe. Vous voyez, admettons, vous auriez des remboursements de frais. Alors là, par exemple, je vais taper frais, par exemple. Voilà, et ici, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, vous voyez, remboursement frais professionnels. Eh bien, on dupliquerait, vous voyez, on fait comme pareil, on duplique. Voilà. Ici, peut-être que ça serait, mettons, si vous voulez distinguer les frais professionnels, par exemple. Mais là, mettons, ça serait frais hôtel. C'est vraiment un exemple. Ici, vous mettriez remboursement frais. Voilà, hôtel. Et ensuite, ici, eh bien, sûr, il y aurait une variable correspondante hein, par rapport, mettons, on aurait pu l'appeler frais hôtel. Et ici, on irait donc l'affecter. Hein, voilà, donc après, ça ressemble beaucoup aux rubriques de brut, hein, les rubriques de net hein, en termes de paramétrage. Hein. Voilà, le plus compliqué peut-être c'est les cotisations, parce qu'effectivement c'est un peu particulier, il y a une syntaxe particulière pour le taux salarial et le taux patronal. Voilà, donc après, une fois qu'on a fait tout ce paramétrage, eh bien on va voir maintenant un tutoriel sur les profils.